On a tous l'habitude des moteurs de recherche, pas vrai? On tape quelques mots et hop, on a une liste de liens. Mais oubliez ça un instant. Une nouvelle génération d'IA est en train de changer complètement la donne. Elle ne se contente plus de trouver des informations, non. Elle les analyse, les synthétise, les met en perspective. En fait, elle ne fait plus une simple recherche, elle fait de la recherche, un vrai travail de fond. Et la différence, on va le voir, elle est juste spectaculaire. Pour bien comprendre de quoi on parle, prenons un cas très concret. Un professeur du prestigieux MIT a donné un défi à un de ses nouveaux outils d'IA. Créer une étude de cas académique complète. Le résultat, le voilà. Un document de 16 pages. Et attention, ce n'était pas du blabla pour remplir les pages, pas du tout. Ces 16 pages s'appuyaient sur 22 sources différentes, et que des sources crédibles, des publications d'universités reconnues, des rapports d'organismes de réglementation, bref, du solide. Mais le plus fou, ce n'est ni la longueur du document, ni même la qualité des sources. C'est le temps que ça a pris. L'IA a produit ce rapport complet et sourcé en seulement 6 minutes. Là, évidemment, on se pose la question, mais comment c'est possible? Comment une machine peut-elle réaliser en quelques minutes un travail de recherche qui prendrait des jours, voire des semaines à une personne experte? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour comprendre la mécanique qui se cache derrière cet exploit, revenons à notre exemple du MIT. Le sujet n'était pas simple, Il s'agissait de la gestion des attentes sur les marchés financiers. C'est en suivant Léa à la trace sur ce cas précis qu'on va découvrir comment elle fonctionne. Pour vraiment saisir la révolution qui est en train de se produire, il faut bien faire la différence entre deux choses. L'IA n'est plus un simple moteur de recherche qui nous donne des liens. Elle est devenue un assistant de recherche qui mène une véritable investigation. La différence est fondamentale. Une recherche classique, ça nous donne une liste de portes d'entrée, des liens, et après c'est à nous de faire tout le boulot. L'IA, elle, va bien plus loin. Elle ne se contente pas de chercher des mots-clés. Elle essaye de comprendre notre intention, elle pose des questions de suivi, elle explore des pistes, elle agit un peu comme un enquêteur. D'accord, mais comment une IA peut-elle penser comme ça, comme une personne qui mène une enquête? La clé, c'est un processus algorithmique assez puissant qu'on peut imaginer comme une boucle d'investigation. Ce concept s'appelle le modèle REACT. C'est pour Reason et Act, c'est-à-dire raisonner et agir. C'est en fait une méthode qui permet à l'IA de, en quelque sorte, penser à voix haute. Elle formule une hypothèse, elle agit pour la vérifier, elle observe les résultats, et puis elle ajuste sa pensée pour l'étape suivante. Prenons un exemple tout bête. L'IA commence avec une pensée. Il faut que je trouve les détails du lancement de ChatGPT. Action, elle lance une recherche. Observation, elle lit les résultats et trouve la date. Cette info déclenche une nouvelle pensée. Ok, maintenant, il me faut les chiffres de croissance de la première année. Et hop, nouvelle action, nouvelle recherche. C'est cette boucle constante entre penser et agir qui lui permet de creuser un sujet en profondeur, bien au-delà d'une simple recherche par mots-clés. Une fois que l'IA a collecté toutes ces informations brutes, le travail est loin d'être terminé. Il faut maintenant les assembler pour construire une réponse qui soit cohérente et surtout digne de confiance. Alors, comment elle fait pour garantir la qualité? Eh bien, elle suit un processus assez rigoureux. D'abord, elle filtre ses sources pour ne garder que les plus fiables. Ensuite, elle va lire plusieurs documents à la fois pour en extraire les faits importants. Après, et c'est une étape cruciale, elle va faire de la vérification croisée. Si plusieurs sources sérieuses confirment le même fait, elle le valide. Et enfin, elle va tisser tous ces faits vérifiés pour créer un récit cohérent, tout en citant systématiquement ses sources pour qu'on puisse tout vérifier. Bon, maintenant, passons à la pratique. Ces outils sont très puissants, c'est un fait. Mais ils ne sont pas infaillibles. Il est donc hyper important de comprendre leurs limites et pourquoi la supervision humaine reste indispensable. Écoutez bien cette affirmation. Ça a l'air tout à fait crédible, non? C'est présenté de manière très académique, la citation semble légitime, on est tenté d'y croire. Sauf qu'il y a un très gros problème. Cette étude n'existe pas. C'est une pure fabrication, ce qu'on appelle une hallucination de l'IA. Et c'est l'exemple parfait du danger qu'il y a à accepter les résultats sans vérifier, même quand ils ont l'air impeccablement sourcés. Le bilan est donc assez nuancé. D'un côté, les promesses sont immenses, un gain de temps spectaculaire, une capacité d'analyse vraiment poussée, mais de l'autre, les limites sont bien réelles. L'outil peut se tromper, il n'est pas créatif et ce qu'il produit n'est jamais un produit fini. Il faut le voir comme un assistant extraordinairement rapide, mais qui a absolument besoin d'un superviseur humain critique et compétent. Du coup, comment faut-il voir ces outils? Pas comme quelque chose qui va remplacer l'intelligence humaine, mais plutôt comme le début d'une nouvelle forme de collaboration. C'est le MIT Sloan qui résume ça parfaitement. L'IA, elle fournit une première ébauche, une base de travail solide et rapide. Mais c'est l'expertise humaine qui fait toute la différence. C'est elle qui vérifie, qui ajoute le contexte, la nuance et la rigueur finale. Et tout ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. Si l'IA s'occupe de la collecte et de la synthèse de l'information,
quel devient le rôle le plus précieux de la personne qui la pilote? Le jugement critique? La créativité? La capacité à poser les bonnes questions? C'est sans doute ça, le nouveau défi de l'ère de la recherche assistée par l'IA.